Bonjour, nouvelle journée ici à Yangon. Aujourd'hui on a décidé d'aller visiter un marché local qui s'appelle Bokoke. C'est pas du tout comme ça que ça se dit en birman, mais j'ai pas réussi à le prononcer. Quoi qu'il en soit, il paraît que c'est un marché qui est hyper intéressant à faire. Donc, du coup, on va s'y rendre là. On est en train de finir notre petit déj, tranquille. Et puis ben voilà, je vais vous faire forcément une petite visite du marché. À tout à l'heure. Alors, petite vidéo. En fait, on vient de recevoir une chouette surprise. En fait, on est ici à notre 4e jour à Yangon et la personne de l'hôtel, en fait, pour nous remercier de notre fidélité, elle nous propose en fait de passer à une chambre de luxe. Donc, je vous fais découvrir la chambre. Oh, elle est trop belle. So nice. Bon, je vais essayer de vous la montrer. Donc ça, c'est notre chambre de luxe avec une super tête de lit en forme de cœur. Un lit juste incroyable. Il y a une armoire, c'est un frigo ça je pense. Des petites armoires et tout, c'est trop mignon. Je suis trop contente. Et une salle de bain. Donc ici on a un petit bureau, une petite penderie. Waouh. Ça. C'est trop beau. Donc c'est une chambre de luxe ici à Yangon. Je suis trop contente, j'ai trop plein de gratitude, c'est génial. C'est une belle surprise pour commencer notre journée avant d'aller au marché. À tout à l'heure. Yes. Alors me voici au marché. Boko marché, je vais le dire comme ça parce que j'arrive vraiment pas à le dire. En fait, je m'attendais forcément à voir un marché, mais c'est plutôt des petites rues commerçantes concentrées. Donc voilà, nous ici on va continuer à faire notre tour, aller voir des magasins de tissus. Parce que oui, je n'arrête pas de me dire que si le prix du tissu est intéressant, alors pourquoi ne pas en acheter. Et voilà, bon, on va faire un petit tour, je pense qu'il va... Ce marché entre guillemets est vachement grand. Donc on va prendre le temps. Là, en fait, je suis dans un petit centre où il n'y a que des bijouteries, un peu toutes sortes, de l'or, des perles, du rubis, du jade, enfin toutes sortes de pierres. Moi, je suis pas trop intéressée par ça, mais je fais un petit tour juste par curiosité. Donc voilà, on va continuer le tour tranquillement. En plein centre du marché, juste énorme en fait, il est juste incroyable. Il y a une personne qui rigole parce qu'elle se voit filmer, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un tenir comme ça une caméra pour filmer. Ouais, donc du coup là on est en plein centre du marché, il y a du mouvement.
D'essayer un tissu pour voir un peu si je peux en faire une robe. Je continue mon aventure de chercher du tissu qui pourrait me convenir. Il a l'air beau celui-là, je pense. C'est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais. Ah oui, c'est super beau. La couleur se voit très bien. Ah, j'aime beaucoup. C'est très très beau. Different color, different design. Thank you. Jésus démarré. Jésus de Marie. Donc là, en fait, on sent bien le marché finalement. On avait commencé le début où c'était des petits trucs commerçants, mais là, on est en plein centre. Je ne sais pas si vous entendez tout le bruit qu'il y a derrière. Mais il y a des systèmes de petits restaurants comme ça à l'intérieur où les personnes se disputent un peu les clients. Pour nous placer. C'est ça. On avait deux concurrents là qui essayaient de nous convaincre pour rentrer, donc on a dit non à tous les deux. On ne veut pas de dispute. On prône la paix, donc finalement on a préféré ne pas manger tout de suite et y aller par nos propres moyens. Donc on va retourner d'ici 2-3 minutes pour aller manger un petit bout et continuer le tour ici, qui a un marché quand même qui est vachement incroyable. Donc je vous dis, qu'est-ce qu'on dit en québécois? Il y a un mot qu'on dit la même chose en français, enfin en belge et en québécois, c'est à tantôt. Sorry. Ah, thank you, thank you. Mon amie Michel, en fait, elle a tellement des grosses fesses que du coup, en fait, ils ont prévu 2 petits sièges pour elle. J'espère que ça sera assez. Bon, voilà, on va s'asseoir pour manger un petit bout. Donc en fait, c'est... on mange dehors, en fait. Donc c'est des petits street food, comment on appelle ça ici J'allais dire à Myanmar, parce que Myanmar c'est leur nom en fait à eux pour dire la Birmanie. Et donc on est face à tous ces gens et on va se prendre, je pense, comme d'habitude, à votre avis, des nouilles, pour pas changer, des nouilles, du riz. Alors pendant que mon ami Michel fait sa dose en levure de bière, qui est soi-disant une dose de probiotiques, m'a-t-elle dit, naturelle. Santé. Moi je fais ma dose d'antibiotiques naturels, c'est du piment. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est une petite dose de piment naturel. Là je peux vous dire que j'en mange depuis quelques jours et je commence à m'habituer au piquant. On m'attendait pas à ça. Ah, j'ai les yeux qui pleurent là. Non mais celui-là il pique encore plus fort quoi. Ah, j'ai ma dose d'antibiotiques là. Oh la vache. Bon, je vous dis à tout à l'heure, je vais continuer à manger mes nouilles pour essayer de faire disparaître ce goût de piment là. Bye bye.
Après une longue journée passée au marché de Bokoke, ah, j'ai réussi à le dire, à force de le dire, ici à Yangon, bah, du coup on s'est dit qu'on allait se faire un petit plaisir, se faire une petite pédicure avec un massage des pieds. Moi et forcément mon ami Michel. Parce que nos pieds en ont bien besoin. Nos pieds en ont bien besoin. On se fait du bien comme on peut. Voilà, je vous dis sûrement à tout à l'heure pour la conclusion de la journée. Bisous. Voilà, on arrive à la fin de la journée. J'ai encore passé une superbe journée, une magnifique et délicieuse journée entre ce marché de Mogoke, qui est un marché juste extraordinaire. C'est vrai qu'au début je pensais que c'était juste un supermarché, mais au final en fait c'est un marché qui a une partie en fait qui est couverte, une partie qui est non couverte. C'est des centaines et des centaines de commerçants. Il faut savoir aussi qu'en fait c'est le berceau des perles du rubis. Bon, peut-être pas les plus belles pierres parce que j'ai appris en fait que les habitants qui s'occupaient en fait de récolter le rubis et de le polir en fait, des fois en fait ils prenaient les plus belles pierres, les cachaient en cas de départ précipité, ce qui peut arriver quand un pays comme ça est en crise, comme c'est le cas aussi, comme ça a été le cas en Birmanie, parce que là la situation est en train de s'arranger. Donc hyper impressionnée par ces centaines et ces centaines de commerçants qui vendaient toutes sortes de pierres, entre la jade, l'émeraude, le rubis, etc. Et tous ces marchands de tissus, moi je devenais dingue, et ils ont des tissus vraiment de qualité. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que les prix soient vraiment hyper intéressants. Vous n'allez pas faire l'affaire du siècle plutôt, parce qu'ils s'alignent quand même assez bien au prix des marchés européens. En fait, c'est intéressant, mais c'est pas c'est pas la grosse affaire. Hyper belle surprise ce matin. On a reçu, comme cadeau, l'upgrade de notre chambre, à savoir cette chambre de luxe. Ce qui nous force, entre guillemets, quand même à rester un jour de plus à Yangon. Bon, forcer est un peu exagéré, mais bon, voilà. Donc, super chouette moment. Ça, avec l'achat des lunettes, où je dis au gars, je veux bien acheter cette paire de lunettes de vue, mais en contrepartie, tu m'offres une belle paire de lunettes sur laquelle j'avais vraiment flashé. Donc, il hésitait. Et puis, en papotant, en rigolant avec lui, finalement, il m'a dit ok. Donc, je me retrouve avec une paire de lunettes super bon marché et une paire de lunettes de soleil. Super jolie aussi.
Et puis, donc ça vient vraiment renforcer un peu la fin de journée d'hier où voilà, j'étais beaucoup en questionnement par rapport à ce qui s'était passé. Et au final, aujourd'hui, avec cette belle surprise, ça ne fait que confirmer que voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Que je suis certaine en fait que voilà, tout ce qu'on récolte, en fait, on le sème. Hier, j'ai donné de l'argent. Je suis sûre que c'est parti, que ça partira à des personnes qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, j'ai été gâtée. Vraiment, j'ai énormément de gratitude vis-à-vis de la vie pour ces magnifiques cadeaux. Et puis, on a passé une super belle soirée avec Marc là, un gars que j'ai rencontré dans l'avion, qui est venu avec des amis. On a passé un chouette moment entre nous, on a bien rigolé. Et je trouve que c'est chouette en fait, le fait de voyager, de s'ouvrir comme ça à la vie, de s'ouvrir aux rencontres, sans qu'il y ait aucune mauvaise intention en fait, simplement apprendre à regarder la différence de l'autre, à l'accepter, à s'ouvrir en fait. Ça donne des moments magiques et je n'arrête pas d'en vivre en fait depuis le début de ce séjour et je suis juste ravie, donc j'ai hâte de continuer. Voilà, et que dire de plus? Oui, je continue à faire moi-même ces montages, ça me prend un temps dingue, je prends énormément de plaisir à le faire. Bon, je vous demande juste un petit peu d'indulgence parce que forcément les montages ne sont pas forcément pro de chez pro, je donne mon maximum et encore une fois ça me botte vraiment de le faire, donc bon, je continue à le faire tant que j'y prends plaisir. Et voilà, fin de cette vidéo, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Et je vous dis à très vite, au revoir.